Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je suis en déplacement en ce moment, du coup je tourne la vidéo à l'hôtel. Je suis pas dans un cadre idéal, donc ce sera pas le visuel habituel. Et je m'excuse par avance pour les désagréments que ça pourrait causer, par exemple sur le son, etc. Mais comme il fallait absolument que je parle de ce match, qu'importe le setup du moment que je délivre mon expertise. Alors que dire de cette deuxième demi-finale de Ligue des Champions? Bon, déjà, j'ai pas compris où voulait en venir Luis Enrique par rapport à son plan de jeu. Parce que on n'est pas dans un schéma classique où Barcola joue ailier gauche et prend son latéral. Non, il joue à gauche et il attaque le central à la perte du ballon, laissant le latéral droit de Dortmund libre. Dans l'animation offensive, Mendes joue plutôt défenseur central, Hakimi très haut à droite, Barcola attaque à gauche, mais plutôt tout seul puisqu'il n'y a pas Mendes qui vient avec Ruiz qui attaque le demi-espace. J'ai l'impression que le staff a identifié le côté droit comme étant le point faible du BFAOB. Et que ce serait pour ça qu'on a eu cette séquence un peu bizarre, je dois dire, où le PSG a fait 3-4 attaques côté droit. Dortmund a dégagé le ballon, et au lieu d'aller côté faible, ils sont revenus encore côté fort. Et le problème, c'est quoi? Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé X fois. Pour les nouveaux, je vous explique, le problème, c'est tout simplement que quand vous attaquez plusieurs fois le côté fort, vous facilitez la tâche de l'adversaire. Parce que les joueurs sont déjà en place avec peu d'espace en plus. Et juste derrière, qu'est-ce qui se passe? À la 36e, sur un long ballon, Füllkrug est trouvé en profondeur, il réalise un super contrôle, franchement, il n'y a rien à dire, parfaitement dans sa course, et il enchaîne avec une frappe à terre sans rebond, et là, Donnarumma, il doit faire mieux. Je le défends souvent, surtout quand il se fait attaquer sur des balles avec rebond, mais là, la frappe, elle est pas très placée, c'était plus facile, même si elle part fort, hein, c'était plus facile pour lui de l'avoir, en plus au premier poteau comme ça, croisé, il aurait pu l'avoir avec le pied. Il a eu ce sale réflexe qu'ont beaucoup de gardiens de vouloir mettre la main alors que ça aurait été plus facile pour lui avec le pied. Celle-là, avec le pied, il la repousse. Parce que le pied est plus proche du ballon que la main. Un peu comme Toldo sur le tir de Wiltord en 2000. Et ce but a une conséquence, parce que sur la frappe, le genou d'Hernandez tourne et il est remplacé par Beraldo. J'espère qu'il a rien de grave pour l'Euro. Alors, pourquoi il fait rentrer Beraldo et pas Danilo, qui me semble plus fiable et plus expérimenté, je ne sais pas. Bon, le PSG se retrouve mené, et c'est ni logique ni illogique, parce que le PSG a eu 15 minutes en début de match où ils ont dominé sans marquer, malgré quelques frappes de Dembélé hors cadre, et 15 minutes après, c'était Dortmund qui avait dominé, mais sans être dangereux. Chez les joueurs, Sancho est très en jambes, il tente, il va de l'avant, il se monte incisif, il est vraiment très intéressant à son retour depuis qu'il est parti de Manchester. Adeyemi fait des efforts défensifs qu'il faut souligner pour un attaquant très en jambes. Et côté PSG, bon, Vitinha est le meilleur joueur, comme souvent. Euh, c'est simple, il perd pas un ballon, il gère le tempo, il va de l'avant quand c'est possible, il est monstrueux. Mais par contre, Zahir Emery est un peu effacé, Mendes commet pas mal d'erreurs, et surtout, Barcola est timide comme pas possible avec le ballon, et globalement maladroit. Et en plus de ça, il est pas très entreprenant, on aurait dit Grealish. Enfin, ose, c'est pour ça que t'es sur le terrain, t'es un bon joueur. Là, j'ai cru que j'étais son coach. Le PSG n'a pas été d'une grande maîtrise, mais ils se sont procuré des occasions, notamment le double poteau de Mbappé et Hakimi. Pareil, Ruiz, il a une grosse occasion de la tête, mais c'était difficile avec le rebond de maîtriser la trajectoire. Franchement, d'un point de vue global, je suis pas convaincu par le plan du Enrique. Le PSG n'est pas aussi dangereux qu'il pourrait l'être, et certains joueurs sont sous-utilisés. Mendes, qui malgré son match moyen techniquement peut apporter offensivement, mais qui a été restreint à un rôle de soutien de son ailier et de prévention des contres. Vitinha, j'en avais déjà parlé contre Barça, ça n'a pas changé, et même Dembélé dans le sens où il a fourni beaucoup d'efforts pour couvrir l'axe, pour défendre Emre Can dans l'axe, et aller sur le côté, ensuite pour attaquer, et finalement je trouve qu'il lui a manqué de l'énergie pour faire des différences. Donc autant on félicite Luis Enrique quand son plan fonctionne, autant là je suis pas convaincu et il en est le responsable. Plus que les joueurs qui, je pense, n'ont pas été mis dans les meilleures dispositions, selon moi. Kolo Muani a remplacé Barcola qui n'a pas pesé du tout, mais Kolo Muani, c'était gênant ce soir. Hein. Enfin, quand je l'ai vu rentrer, j'étais content. Hein. Et je me suis dit, j'espère qu'il va se relancer, mais il a perdu ballon sur ballon. Il a encore moins porté que Barcola. Mbappé est passé à gauche, du coup, pour compenser Kolo Muani dans l'axe, mais ça n'a pas porté non plus. Enfin, franchement, avec Dembélé dans l'axe et globalement autant de joueurs dans l'axe, j'ai un peu de mal à croire que le PSG pouvait déséquilibrer cette défense comme ça. Même si à la 80e, Hakimi, qui a finalement été lâché par Adeyemi, qui avait plus de jus à force de faire des allers-retours, a trouvé Dembélé rentré et qui a tiré au-dessus.
Bah voilà, hein, ça a été c'est à l'image du match du PSG, hein. Manque de réalisme. En face, Sancho a trouvé Brandt qui a été stoppé par le super retour défensif de Marquinhos, faut le souligner. Et il avait déjà trouvé Füllkrug en retrait qui avait tiré au-dessus. Vraiment, Dortmund a des joueurs de très haut niveau. Brandt, ça travaille beaucoup, c'est dangereux. Adeyemi aussi, Füllkrug, Sancho, qui a été le meilleur joueur, je pense, d'un point de vue offensif. Ce sera pas facile de les battre. Et c'est pas pour rien qu'ils sont à ce niveau-là, hein. Donc voilà, défaite du PSG. Le positif, c'est que ce n'est que d'un but, hein, j'ai envie de dire, et qu'ils ont déjà gagné le championnat. Ils pourront se reposer et préparer le retour. Maintenant, j'espère qu'ils vont se présenter avec un autre visage. Pas dans l'envie, parce qu'ils ont fait les efforts, mais tactiquement. Certes, la défaite est sévère, parce que le PSG aurait pu au moins égaliser sur ces temps forts, mais le match n'était pas maîtrisé. Même dans les temps faibles, loin de là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce match. Est-ce que le PSG aurait pu mieux faire? Pensez-vous qu'ils vont se qualifier au retour? Je vous lirai avec grande attention et à très bientôt.